Salut les amis de la Réno, écoutez, on se retrouve ce matin dans ce nouvel épisode pour un brin de terrassement. On va reboucher toute l'allée qui est juste là, histoire d'en faire un truc, un terrain plat, on va dire ça comme ça. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui. On est gâtés, hein. Ah oui, et on va aussi pouvoir se débarrasser de ce gros tas de merde que je ne peux plus voir. Donc ça va être l'occasion de faire un coup de propre avant l'hiver. Et donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est creuser une tranchée en espérant pas retomber sur un tuyau d'eau comme tout à l'heure. Ça a pu m'arriver. Heureusement, c'était un tuyau qui était condamné vers une ancienne dépendance. Tranchée pour passer cette grosse gaine rouge dans laquelle on va passer des câbles électriques qui sont aujourd'hui suspendus. On essaye de les éliminer au maximum et de les enterrer. Donc ça va nous servir de gaine technique en fait, tout simplement pour cacher tout ça et aller de la maison au bâtiment qui est là. Feel it in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Bon les amis, nouvelle journée et nouvelle petite sueur aujourd'hui. Hein, je continue de creuser ma fameuse tranchée pour l'évacuation des toilettes. Le fameux trou qu'on avait trouvé s'avérait être en fait un ancien puits qui a été rebouché. Donc plus de peur que de mal ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va commencer par un montage à blanc pour partir de là.
jusque là-bas, derrière la poubelle. On va monter à blanc, on va contrôler la pente. Petit 2-3%, c'est quand même des toilettes. Et puis, on va s'y mettre. Allez, c'est parti. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know. By surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Bon, maintenant qu'on est pas mal sur les niveaux de pente, la bulle elle est bien dans le bon sens. On a une belle pente de 2-3%. Et vu la longueur, c'est plus que nécessaire. On va pouvoir continuer à creuser. Il nous reste allez, 5 mètres à faire. Ça va le faire. Et là, ça regarde, je vais te montrer un truc. Quand tu poses ce genre de thé, il y a une flèche dessus qui indique le sens de l'eau. Alors s'il n'y a pas de flèche, il suffit tout simplement de regarder un peu le sens du raccord. Et dans ce cas-là, ça vous permettra d'avoir une bonne évacuation, parce que sinon, s'il était à l'inverse, l'eau essaierait de remonter pour repartir et ça gênerait le flux de circulation. Donc pensez bien à mettre vos raccords dans le bon sens. Bon, alors maintenant qu'on a fini de poser tout ce tuyau qui n'est pas encore collé, il va falloir que je m'attaque à la partie la plus ragoûtante, si je peux dire ça comme ça, qui est de couper ce morceau-là dans lequel passe tout ce qui se passe aujourd'hui et d'y mettre à la place le thé qui est là-bas, pouvoir accorder tout ça. Donc allez, on y va. Petit dicton avant de commencer à couper ça. Certains doivent le savoir déjà, mais est-ce que vous savez pourquoi le coq est l'emblème de la France? Bon, je vais vous donner la réponse tout de suite. Parce que c'est le seul animal qui sait encore chanter les deux pieds dans la merde.
Donc maintenant ça va être à moi de chanter un petit peu, parce que j'ai les deux pieds dedans, clairement. Bon, maintenant que tout ça c'est raccordé et collé, ça a eu le temps de sécher un peu, je vais pouvoir tout simplement remettre un peu de sable, histoire de stabiliser tout ça, et puis recouvrir avec de la terre. Et je pense que ce que je ferai, c'est que je mettrai un bandeau rouge de chantier au-dessus de chaque ligne pour être averti si jamais on recreuse dans le futur par là qu'il y a des canalisations en dessous. Allez. Donc voilà, ce dont je te parlais juste avant, ça s'appelle un grillage avertisseur. Donc une fois que tu as mis une couche de terre par-dessus tes tuyaux, je dirais 5 cm à peu près, c'est ce que j'ai mis, tu mets un grillage comme ça que tu vas ensuite recouvrir, et si un jour, dans tes vieux jours, tu as oublié que tu as mis une canalisation ici et que tu veux planter je sais pas, un arbre ou des fleurs, et que tu y vas avec la pioche ou autre chose, et ben quand tu tombes dessus, tu te dis ok, il y a des canalisations en dessous, et tu casses pas tout. Le pire, c'est qu'elle pense que je les vois pas. Ça ponce dur, hein. Deux pinceaux pour notre équipe de chaque, de fondure. Une fois qu'on a fini de fondure, on nettoie nos brosses avec le White Surface. Et ensuite, le petit vernis qu'on a choisi, chêne foncé. Bon, allez, pour moi, 3e jour de rebouchage de tranchées. Ça a pas mal avancé déjà. Bon, je pense que tu as compris l'idée. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ce trou apparent, proposer un regard et avoir une trappe de visite
au niveau de l'évacuation si un jour ça se bouche ou quoi que ce soit, histoire qu'on puisse venir y faire un tour facilement. Et j'ai en plus ce tuyau là raccordé sur la sortie ici, donc je vais pas reboucher ça tout de suite. Bon, et l'idée ici, vu qu'on n'est pas très loin de la cuisine qui est juste derrière moi, ça va peut-être être de faire un petit potager avec de 4-6 mètres carrés, histoire de faire planter, de faire pousser un peu tout ce qui pousse dans le coin, et puis de voir si on arrive à se sortir comme ça. Ici on a les filles qui commencent à vernir les planches. Yes. C'est vraiment le directeur qui arrive pour regarder son travail. J'aurai ma paye, monsieur? C'est du volontariat ici, non? Comme du bénévolat, j'ai envie de te dire. Ah. Quoi? Tu manges chaud, voilà. tu dors au chaud, C'est bon, tu passes un bon week-end. Ah bon? Bon allez les amis de la Réno, c'est maintenant qu'on se quitte sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, cliquez sur la cloche si vous voulez voir toutes les vidéos qui vont venir à suivre. Et oui, je suis dehors au mois de janvier en train de prendre le soleil, c'est possible même en Normandie. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis on se retrouve dans 1 à 2 semaines. Je pense que je pourrais vous montrer l'installation du deuxième cumulus qu'on va mettre en place pour pouvoir chauffer un peu plus d'eau. On a quand même des manques d'eau chaude parfois avec un seul cumulus sur la maison quand on a des amis. On va pouvoir également vous montrer l'installation du deuxième panneau électrique qui va servir à la dépendance et dans lequel on va pouvoir accorder tous les éclairages extérieurs. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura également la fabrication d'un barbecue maison. Et oui, on va se marier cet été dans la maison, donc on avait besoin de faire des barbecues pour pouvoir griller tout ce qu'on a à griller. Et donc on va se servir d'un vieux cumulus qui était dans la maison avant, le découper et le transformer en barbecue géant. Donc ce sera également dans la prochaine vidéo. Allez, salut!